Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va nous parler de la foi. Donc, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Hébreux 11, le verset 1. Hébreux chapitre 11, le verset 1. Il est écrit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, lorsque nous lisons ce verset, on voit que lorsqu'on parle de la foi, il s'agit d'abord de l'assurance et d'une ferme assurance. Donc, en tant que chrétien, lorsque nous prions, nous devons avoir la foi. Nous ne devons pas douter. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Bien sûr, dans la prière, on demande à Dieu des choses qu'on espère, des choses qu'on voudrait avoir. Et c'est en ayant de l'assurance, en ayant une véritable foi, qu'on pourra obtenir ces choses-là de la part de Dieu. La deuxième partie du verset dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsqu'on prie avec foi, lorsqu'on a la foi, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Dieu œuvre pour amener ce que nous lui avons demandé, ce qu'on veut, à la réalité. Donc c'est très important de savoir cela. Lorsqu'on parle de foi, il s'agit la plupart du temps des choses qu'on n'a pas, ou bien des choses dont en termes humainement parlant, on n'est pas sûr. Mais en invoquant Dieu, on croit qu'il va faire ce qu'on lui demande. Aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui n'ont même plus de foi, qui se laissent emporter par des soucis, par des inquiétudes, alors que ce n'est pas une bonne attitude. Le chrétien est à mesure de communiquer avec Dieu, est à mesure de communiquer avec Jésus et de recevoir de lui. Au fait, la foi est ce qui nous permet de recevoir dans le monde spirituel. C'est ce qui permet de connecter notre esprit à l'Esprit de Dieu pour recevoir de lui. Beaucoup de gens, lorsqu'ils prient, ils se demandent, après avoir demandé certaines choses à Dieu, ils se demandent comment Dieu va faire cela. Certains même se demandent si Dieu est à mesure de le faire. Ce n'est pas bien. Lorsque vous priez, vous devez avoir la foi que rien n'est impossible à Dieu. Et le Seigneur agira. Jésus a dit qu'il sera fait selon ta foi. Donc cela veut dire que plus notre foi est grande, plus de grandes choses vont se produire dans nos vies. Beaucoup de chrétiens ont raté leur destinée. Beaucoup de chrétiens ont raté le plan de Dieu pour eux à cause du manque de foi. Ils n'ont pas cru que Dieu pouvait changer leur situation. Ils n'ont pas cru que Dieu pouvait les conduire vers des gens et tout a basculé. La vie, en général, la vie chrétienne est faite de problèmes, est faite de difficultés. Donc, il y a assez de choses qu'on ne peut pas maîtriser. Ce n'est que par la foi, ce n'est qu'en plaçant notre confiance en Dieu qu'on pourra s'en sortir. L'erreur que beaucoup de gens font aujourd'hui, c'est que lorsqu'ils prient une fois, ils demandent quelque chose à Dieu et ils n'ont pas la chose, ils demandent une deuxième fois, ils n'ont pas la chose, ils arrêtent de prier.
Ce n'est pas une bonne attitude. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, ça ne vient pas. On doit continuer, on doit persévérer dans la prière jusqu'à obtenir cela. Dieu exauce toujours les prières de ses enfants. C'est vrai, des fois ce n'est pas comme on veut, mais Dieu exauce toujours de la bonne manière. Des fois, on peut prier et Dieu va répondre immédiatement. Des fois, on peut prier et Dieu va prendre un peu de temps avant de nous exaucer. Il y a des moments où nous demandons des choses à Dieu et ce n'est pas le moment pour Dieu de nous les donner. Donc, Dieu sait que si il nous donne ces choses-là, ça ne va pas nous faire du bien en ce temps-là. Donc, il peut faire attendre une autre période pour nous donner cela. Dieu nous donne toujours ce qui va nous faire du bien. Dieu ne peut aucunement nous donner quelque chose qui va nous faire du mal. En plus de cela, nous devons savoir qu'il y a des choses que nous demandons qui ne sont pas bonnes pour nous, qui ne nous feront pas du bien. Dieu, dans sa souveraineté, sait cela et sait qu'il ne peut pas nous donner ces choses-là pour notre bien. Et des fois, décide de nous donner d'autres choses à la place de ce que nous demandons. Donc, nous devons vraiment faire confiance à Dieu et savoir que Dieu exauce toujours nos prières et de la bonne manière. Dieu exauce toujours nos prières de la bonne manière. Dieu exauce toujours nos prières de la bonne manière. Si vous êtes chrétien et vous êtes accablé par les soucis de la vie, si vous avez donné votre vie à Jésus et vous êtes accablé par les soucis de la vie, tournez vos regards vers Jésus. Tournez vos regards vers Jésus. Placez votre confiance en lui. Persévérez dans la prière et il va changer votre situation. Tous ceux qui ont invoqué Dieu avec sincérité, en marchant dans la fidélité, ils ont vu Dieu à l'œuvre dans leur vie. L'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que il y a des gens qui ne veulent pas abandonner le péché, des gens qui ne veulent pas être honnêtes avec Dieu et ils veulent se consacrer pour recevoir de Dieu. Là, il y a un problème. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec un mauvais cœur. On ne peut pas s'approcher de Dieu et avec un désir de vivre dans le péché. On doit s'approcher de Dieu avec un cœur repentant. On doit s'approcher de Dieu avec un cœur repentant. Beaucoup de gens aussi ont la foi, mais ils sont bloqués. Ils ne reçoivent pas les semences de leur prière à cause du péché. Donc, en tant que chrétiens, nous devons constamment nous examiner. Nous devons dire à Dieu de nous sonder, de sonder nos cœurs. Nous devons dire à Dieu de nous aider à savoir ce qui peut constituer un blocage à l'exaucement de nos prières. Et si nous faisons cela, nous verrons par la grâce de Dieu nos vies changer, nos vies s'améliorer. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.